impossible de ne pas l'avoir vu sur nos écrans. Vous êtes partout sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Je vous en prie, vous êtes à l'affiche de la Nouvelle Ève tous les mercredis à 20h en tournée. Les dates sont à retrouver sur votre site internet oliviamour.fr dans un spectacle qui s'appelle Égoïste. Alors il y a eu Mère indigne, c'était en 2012. 10 ans plus tard, c'est Égoïste. Entre les deux, vous avez divorcé. Résultat, c'est une forme de libération. C'est 1h30 de spectacle où on apprend peut-être à se libérer du regard des autres. Probablement, oui. En tout cas, c'est un peu l'objectif, pour moi en tout cas, et de faire rire aussi avec cette phase de vie, parce que en fait, c'est une espèce de... Comment dire, c'est quand même un retour en arrière, mais alors beaucoup plus cool finalement vis-à-vis de la séduction notamment. Moi, ça me permet de sortir plein d'inhibitions. J'imagine parce qu'il y a eu un décalage. Le marché de l'amour, du sexe, de la séduction a beaucoup changé. Ouais. On vous envoie notamment des images particulières, c'est-à-dire maintenant les hommes envoient des photos de leur engin. De leur anatomie, voilà. On va regarder un extrait du spectacle, vous en parlez justement. C'est juste que moi, si vous voulez, si on me demande de projeter ce genre d'image à froid, très clairement, il y a quand même toute une partie de moi qui commence à faire ça va jamais rentrer, hein. Je suis la seule à avoir des questions de type anatomique dans ce goût-là ou pas? Oui, non? Attendez, si tu as un petit vagin, tape dans tes mains. Ah, merci. Merci de vous dénoncer. Tant mieux. Non, pardon, alors, les gars, je sais qu'en matière comique, votre zone là, elle est souvent traitée en termes de c'est jamais assez gros. Alors moi, je vous le dis franchement, tout me va. Vraiment, même ça, franchement, on va se démerder, on va bien s'amuser, ça va être formidable. Non, ça va être cool, vraiment, on va être... Voilà. Parce que, au risque de rappeler une évidence, probablement, nous aussi, on a une dimension, quoi. Oui, c'est un espace fini. Non, il n'y a pas un trou noir derrière. Il y a des organes. Absolument. Oui, en assez grand nombre, d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'aller taper dedans, là, comme ça. Parce que ça fait un mal de chien, sa mère. Alors, c'est merveilleux quand même. Tout le spectacle, c'est comme ça. On se dit, mais jusqu'où elle va aller? Est-ce que son ex est là? Est-ce que c'est date du moment? Est-ce que son mari, ses enfants? Tout le monde en prend pour son grade, mais c'est tellement libératoire. On a malgré tout l'impression que vous nous parlez de nous. Ça me désole un peu. C'est pas ce que je veux dire, mais oui. Vous finissez comme ça, vous dites soyez libre. Oui, absolument. Mais oui, moi je me réconcilie avec l'existence en me disant que l'intérêt c'est comme la liberté intérieure, quoi. C'est déjà ce qu'on s'autorise soi, parce qu'on a déjà tous beaucoup de contraintes, beaucoup d'injonctions, mais il y a pas mal de trucs dont on peut se libérer soi-même. Donc j'essaye de faire rigoler avec ça, parce que comme tout le monde en prend pour son grade, mais moi la première. Oui, c'est vrai. C'est la base de l'humoriste et du stand-up. Et là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors, ce que j'ignorais totalement, c'est qu'en fait, vous allez faire un burn-out en 2015. Mais en fait, non, du coup... En 2010. En 2010, voilà, puisque c'était avant votre carrière de comédienne. Et au début, sur le CV, il y a tout ce qu'il faut dans la biographie d'une vie bien rangée. Vous habitez à Saint-Cloud, vous faites vos enfants, vous vous mariez, vous êtes dans le marketing dans une grande boîte. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites à votre entourage que vous avez envie d'être clown? Il faut une tête bizarre, je ne vais pas vous mentir. Bon, mon ex-mari, qui à l'époque était mon mari, a été plutôt sympa et encourageant. Lui, il a dit, du moment que tu recommences à rigoler, c'est bien. Ouais. Parce que le burn-out, c'est quand même pas la phase la plus marrante de l'existence. Après, oui, il y a des gens à qui ça a fait bizarre. Il y a des gens aussi qui m'ont dit, on savait que tu finirais par faire ça. Des amis notamment, d'il y a longtemps, le savaient. Donc, il y a des gens qui le savaient avant moi. Vous connaissez bien et qui considéraient que la vie que vous étiez en train de vous construire n'était pas la vôtre? En fait, qui en tout cas n'étaient pas surpris, compte tenu de ma personnalité, que je finisse par faire ça. Alors, ce qui est très intéressant chez vous, alors je ne sais pas depuis quand ça date, mais je ne savais pas que... Enfin, j'ai vu vos réseaux sociaux, en fait, c'était beaucoup plus ancien que les confinements. En tout cas, moi, je vous découvre sur Internet comme ça. Vous allez décortiquer tout ce qui fait notre quotidien avec un œil de lynx. Vous avez une force d'observation qui est quand même folle. Regardez là, par exemple, elle nous parle du télétravail. Évidemment que c'est pourri le travail forcé. Télétravail forcé. Tu vas bouffer absolument toute la journée. Une réunion, une ligne de carré de chocolat au beurre salé, un appel, un café biscuit, un mail, une banane. Tes mômes vont te parler sans arrêt. Merde. Tu vas bosser en pyjama, en slip, en pantoufles, en chaussettes. Et on va t'appeler en vidéocon quand tu seras aux toilettes. Tu vas te faire un coin travail dans lequel tu n'arriveras jamais à bosser. Au final, tu seras mieux sur ton lit. Ces vidéos, vous les coécrivez avec Caroline Chomin, c'est ça? Oui, je les ai coécrites avec elle. Et c'est une co-autrice qui est extrêmement talentueuse, en fait. C'est pas son métier à l'origine, mais elle a un imaginaire comique, moi, qui me fait pleurer de rire.
Et vous aviez besoin aussi d'avoir ces petites capsules en dehors du stand-up pour pouvoir raconter tout ce que vous voyez au quotidien. Comment ça se passe pour écrire ce type de vidéo? Alors bon, déjà, effectivement, moi j'ai tendance à pondre du texte en permanence dans ma tête, donc il y a un moment, il faut quand même bien que ça s'évacue quelque part. Et puis c'est important aussi maintenant quand on est humoriste. En fait, c'est très compliqué de se faire connaître en vrai. Hein. Ah oui. Et c'est une façon de donner des échantillons de notre humour et de montrer ce dont on est capable, sans pour autant dévoiler tout ce qui se passe sur scène. Vous avez commencé au Paname. Alors, il faut le savoir, le Paname, c'est un des hauts lieux du stand-up des comédie clubs à Paris. Alors, aujourd'hui, on est dans une phase où il y a de plus en plus de comédie clubs, donc ça, c'est super. Les talents peuvent être plus pluriels. Mais à l'époque où vous avez commencé, ça ne devait pas être facile. Oui, quand j'ai commencé, le Paname, effectivement, à la base, c'est un bar. Hein, et puis, il y avait une petite salle en dessous où ils accueillaient éventuellement des comédiens. Donc, il suffisait de prendre un verre pour pouvoir descendre dans la salle en dessous. Sauf que moi, les 9/10 des gens qui venaient là, c'était des gens qui cherchaient les toilettes. Donc j'ai joué dans des circonstances très intéressantes, devant des gens qui lisaient le journal. Et puis, souvent, les humoristes étaient très masculins. Hein. Vous faites partie quand même aussi des premières femmes qui arrivent dans la scène stand-up parisienne. Là-dessus, vous sentez que les choses ont évolué en 10 ans? Ça évolue. Il y a de plus en plus de femmes. Il n'y a pas encore assez, je trouve. Après, moi, je trouve qu'il n'y a jamais assez d'humoristes. Je pense qu'il y a tellement de gens à faire rire et il y a encore tellement de gens à conquérir que plus nombreux et nombreuses on sera, et mieux ce sera. Mais ce que je trouve très intéressant dans votre profil, c'est que vous avez la quarantaine, vous avez 3 enfants, vous en avez énormément des responsabilités. Ce premier spectacle, il y a 10 ans, vous l'écrivez, vos enfants sont encore très jeunes. Oui. Là, aujourd'hui, ils sont certainement presque ados ou presque adultes. Donc, du coup, c'est aussi d'autres problématiques. Et vous arrivez à dégager du temps pour suivre cette nervure qui est la vôtre, le chemin que vous avez envie de tracer. Oui, mais je pense que c'est aussi important en fait, pour des enfants de voir un adulte s'accomplir. C'est ça qui fait le modèle. Et c'est vrai que je le sens, parce que la dernière fois qu'on a eu une conversation ensemble, ils m'en ont parlé, en fait. Ils m'ont dit, quand même, ton parcours, quand même, quoi. Oui, tout à fait, absolument. Souvenez-vous-en. Ils ont vu le spectacle, ils ont été traumatisés? Pas celui-là, non. Mérindine, oui, celui-là, non, c'est pas... C'est pour les adultes. Oui, c'est un peu cru, quand même. Écoutez, je suis allée vous voir cette semaine. Il y avait une famille qui était au premier rang. Absolument. Et c'est vrai que ça faisait un peu la base d'éducation sexuelle, certainement plus efficace que l'éducation nationale. En tout cas, je recommande. La salle est superbe. Si vous avez l'occasion pendant les vacances de monter à la capitale, la Nouvelle Ève, ça vous va très bien. C'est un formidable. très, très bel écrin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur France Info. Je rappelle le nom du spectacle, ça s'appelle Égoïste. Et c'est peut-être presque un appel à l'être un peu plus aujourd'hui, malgré le fait d'avoir un tempérament très généreux. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Je vous en prie. La météo et une nouvelle édition.